Eh bien, Irène, tu fais preuve de persévérance. Tais-toi, la grosse bois, je suis très occupée. Vera Verto, Vera Verto. Mais tu fais quoi? Verto. Tu veux te transformer en ce personnage? Vera Verto. Mais arrête! Ce personnage n'est vraiment pas très sympathique. Ne la fais pas entrer dans l'école. Essaye plutôt avec cet autre personnage. Vera Verto, Vera Verto. Oh, ça ne marche pas. Eh bien, du moment qu'on me nomme professeur de défense contre les forces du mal, ça ira. Ah, je crois que ça va pas être possible, ça. Pourquoi? Ce cours n'est pas une option à l'Athénée Milboxtal. Et quelles sont les options et les sections en 5e année à l'Athénée Milboxtal? Nous allons voir ça ensemble, Irène. Bon, allons-y. Magie. Cette fois, c'est pour vous. Vous allez passer en 5e année et il va falloir choisir une section en fonction d'un certain nombre d'options. Ce n'est pas chose facile car les options sont nombreuses. Voici quelques explications. Bonjour à tous. Tout d'abord, voici un tableau des sections qui couvrent les 5e et 6e années à l'Athénée Émile Boxtal. Il est important de comprendre que vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces sections en passant de la 4e vers la 5e année, et ce, quelle que soit la classe d'où vous provenez. Par contre, entre la 5e et la réto, vous ne pourrez plus changer de section, votre choix sera donc définitif. Faisons le tour des sections dans le sens des aiguilles de la montre à partir du coin inférieur gauche. Vous pouvez choisir entre les sections suivantes. En orange, les langues modernes, il y a 2 options possibles. En vert, la section classique, il y a 4 options possibles. En rouge, les sciences exactes, il y a 2 options possibles. Et enfin, en bleu foncé, la section sciences humaines. Et vers le bas, vous découvrez un rectangle bleu clair intitulé « Formation commune ». De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est simple, il s'agit des branches que vous aurez, quelle que soit la section ou les options que vous choisissez. Ce sont des branches que vous connaissez bien, puisque vous les étudiez depuis plusieurs années. Vous retrouverez donc le français pour 5 heures, l'histoire pour 2 heures, la géographie pour 2 heures, l'éducation physique pour 2 heures, le cours de CPC commun pour 1 heure, votre choix de cours philosophique pour 1 heure, le néerlandais pour 4 heures, et enfin l'anglais pour 4 heures, comme c'est déjà le cas depuis le début de la 3e année. Revenons un moment vers notre point de départ et zoomons sur les sections classiques. Vous avez le choix entre latin maths, latin sciences ou 2 possibilités en latin grec. Zoomons d'abord sur latin maths et latin sciences en regardant les branches de plus près. Nous remarquons aisément que dans les 2 cas, vous avez 4 heures de latin et un programme fort en sciences de 6 heures réparti entre la physique, la chimie et la biologie. Par contre, en latin maths, vous avez un programme fort en mathématiques de 6 heures, tandis qu'en latin sciences, vous avez un programme plus léger en mathématiques pour 4 heures, mais 1 heure de préparation aux études supérieures en physique. Zoomons ensuite sur les 2 sections en latin grec et voyons aussi les branches de plus près. Nous remarquons aisément que dans les 2 cas, vous avez 4 heures de latin, 4 heures de grec et un programme plus léger en sciences de 3 heures réparti entre la physique, la chimie et la biologie. Par contre, en mathématiques, vous avez 4 heures en latin grec 4, 2 heures en latin grec 2 et la différence réside en ce cours d'histoire de l'art qui est une véritable exclusivité de l'Athénée Émile Boxtal. Et à ce sujet, ne ratez pas l'interview de M. Junio située juste après ces explications. Pour en finir avec les sections classiques, passons par ce tableau général et insistons sur les différences principales. Donc, un programme fort de 6 heures en sciences, en latin maths ou en latin sciences, un programme plus léger en sciences pour les 2 sections latin grec. Par contre, pour les maths, soit 6 heures en latin maths, soit 4 heures en latin sciences, mais aussi en latin grec 4, ou alors 2 heures de maths en latin grec 2, avec ce cours spécifique d'histoire de l'art. Et pour en savoir plus à propos des mathématiques 6 heures, 4 heures ou 2 heures, ne ratez pas l'interview de Madame de Baume plus loin dans la capsule. Repassons à nouveau par notre point de départ, zoomons sur les sections langue moderne et voyons les branches de plus près. Nous remarquons aisément que dans les 2 cas, vous avez 4 heures de latin, un programme léger en sciences de 3 heures réparti entre la physique,
la chimie et la biologie, et un nouveau cours d'allemand de 4 heures. À ce sujet, ne ratez pas l'interview de Madame Goertz en fin de capsule. Par contre, en mathématiques, vous avez 4 heures en latin langue 4, 2 heures en latin langue 2, mais avec un cours d'histoire de l'art de 2 heures, à propos duquel ne ratez pas l'interview de Monsieur Junio un peu plus loin. Repassons encore par notre point de départ. Zoomons sur les sections scientifiques, plus spécialement sur les sciences exactes en rouge, et regardons les branches de plus près. Que ce soit en maths sciences ou en sciences, vous avez le même programme fort de 6 heures en sciences, réparti entre la physique, la chimie et la biologie. Par contre, la différence se fait pour les mathématiques. 6 heures de mathématiques en maths sciences, 4 heures de mathématiques en sciences. Mais 1 heure de préparation aux études supérieures en physique, 1 heure de renforcement pratique labo en biologie, 1 heure de renforcement pratique labo en chimie. Et à ce sujet, ne ratez pas l'entretien avec Madame Hetmans plus loin dans la capsule. Revenons un petit peu en arrière. Cette fois, zoomons sur les sciences humaines et regardons les branches de plus près. Tout comme pour les sections langue moderne, vous avez un cours de 4 heures d'allemand, un programme léger en sciences de 3 heures réparti entre la physique, la chimie et la biologie. Ensuite, un cours de mathématiques à 2 heures semaine. Et surtout, le cours spécifique à la section sciences humaines, le cours de sciences sociales à 4 heures semaine. À propos de ce cours, ne ratez pas l'interview de M. Duarte plus loin dans la capsule. Pour finir, revenons un moment sur le tableau récapitulatif des sections scientifiques. Comme vous le voyez, les différences sont nombreuses, c'est pourquoi je vous laisse un moment de réflexion pour les examiner. T for two and two for two. Are you? You are? Yes. Revenons à notre point de départ une dernière fois, et sur une vue d'ensemble de toutes les sections pour les derniers conseils. Rappelons qu'entre la 4e et la 5e année, vous pouvez choisir n'importe quelle section, quelle que soit la classe d'où vous venez. Par contre, entre la 5e et la réto, c'est différent. Le 3e degré est un degré de spécialisation, ce qui signifie que votre choix sera définitif jusqu'à la fin de la réto. Enfin, ne ratez pas les interviews des professeurs qui suivent ces explications. Ils valent certainement le détour. La télé Émile Boxtel est la seule école du réseau Nous revoilà. Est-ce bien clair pour tout le monde? Bon, d'accord. Eh bien, poursuivons et recevons de ce pas quelques éminents professeurs qui donnent cours en 5e année, comme par exemple Monsieur Gilles Junio. Monsieur Junio? Oups, désolé, je vais à ma place. Action. Vous voilà à votre place, Monsieur Junio, et je pense que vous allez nous annoncer une exclusivité. Eh bien, effectivement, l'Athénée Émile Boxtel est la seule école du réseau David de Bruxelles à proposer au niveau général, à partir de la 5e, une option en histoire de l'art. Oui, mais c'est du parascolaire. Non, non, détrompez-vous, c'est certificatif. C'est-à-dire qu'il y a un 0, examen, c'est versé au bulletin et c'est tout à fait officiel. Quelles sont les sections concernées? Les 5e latin grec et les 5e latin langue. Et comment ça se fait-il? Eh bien, tout simplement, à la place de 2 heures de maths, les élèves ont 2 heures d'histoire de l'art par semaine. Entre nous, l'histoire de l'art me fait penser à un musée rempli de tableaux tout poussiéreux. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, au cours d'histoire de l'art, nous étudions éventuellement dans les musées des vieux tableaux, mais ils ne sont pas poussiéreux. D'abord parce qu'on a inventé l'aspirateur depuis, ensuite parce que c'est mon métier et ma passion de les dépoussiérer, justement. L'histoire de l'art, ce n'est que de la peinture? Non, non, non. De l'architecture, de la peinture, de la sculpture, bien sûr, mais aussi de l'orfèvrerie, du cinéma, de la musique, de la bande dessinée, du street art, une approche très globale et générale de l'histoire de l'art. Vous êtes nombreux en classe? Non, nous sommes en général des petits groupes, ce qui permet d'avoir une très bonne ambiance un petit peu intimiste et de développer une pédagogie quasiment individuelle. Des activités sympas avec vos élèves? Ah oui, tout plein. On sort en musée, en exposition, on fait des promenades architecturales dans la ville de Bruxelles, et puis dans le cadre du voyage de réto, j'adapte le cours en fonction de la destination. Je propose de vous laisser le mot de la fin. Mais le mot de la fin, forcément pour moi, est un début, et ce début, c'est celui-ci. À mes yeux, le plus important dans le cours d'histoire de l'art,
ce n'est pas de savoir, mais c'est de ressentir. Ce n'est pas d'étudier, mais d'apprendre à aimer et à apprécier l'art en général. Pour moi, c'est le cœur du cours. Merveilleux. Merci, monsieur Julien. Merci à vous. Nous recevons une véritable mathématicienne. Bienvenue sur notre plateau, Madame de Beaune. Bonjour, c'est avec plaisir. Savez-vous quel est le métier le plus épanouissant actuellement? Surprenez-moi. Suivant un sondage, 63% des mathématiciens sont satisfaits et heureux dans leur métier. Est-ce votre cas? Bien sûr. Les mathématiques sont une matière assez théorique, me semble-t-il. Mais non, tous les virologues parlent d'une belle courbe de Gauss. On n'a jamais parlé autant de croissance exponentielle. Tous les journalistes font des probabilités pour déterminer le jour de déconfinement. Et les ministres font des statistiques sur l'évolution du virus. En effet. Eh bien, toutes ces notions vont être abordées au cours de ces 2 prochaines années. En 2 heures comme en 6 heures? Quelle que soit la section choisie, les élèves apprendront ces matières, mais avec des niveaux d'exigence différents. Par exemple, pour l'option 2 heures de maths par semaine. En 2 heures, on ne voit que les aspects pratiques, utiles pour, par exemple, les sciences humaines. Et pour les 4 heures? On aborde un aperçu un peu plus théorique. Les chapitres sont vus un peu plus en profondeur, mais toujours avec une approche orientée vers des aspects pratiques, utiles pour, cette fois-ci, toutes les sciences. Et finalement, pour les 6 heures? Si l'étude des cas particuliers ne vous fait pas peur, si vous aimez aller à la limite des raisonnements abstraits ou concrets, pour avoir le plaisir de trouver une solution ou pas, si le raisonnement par l'absurde ne vous effraie pas, alors la section 6 heures vous conviendra. Merci Madame de Beaune pour toutes ces précisions. Merci. À présent, nous accueillons Madame Hetmans pour l'option sciences 5e année. Bonjour Madame Hetmans. Bonjour Madame Lana-Lepers. Pour commencer, quelles sont les nouveautés en option sciences 5e année? Eh bien, on va aller plus en profondeur dans la matière et on va ajouter une touche de pratique avec des laboratoires et des PES. Oh, les PES, de quoi s'agit-il? Le PES physique, c'est un cours de préparation aux études supérieures. D'accord. Et les laboratoires, en quoi cela consiste? Les laboratoires biologie et chimie ont pour but de concrétiser ce que l'on voit au cours théorique en faisant manipuler les élèves. On va explorer des domaines qu'on n'explore pas au cours théorique et on va essayer de familiariser les élèves aux grandes techniques de laboratoire comme la microscopie et la dissection. D'accord. Et un exemple de laboratoire chimie? Mesurer l'acidité d'un lait par une méthode qu'on appelle le titrage. D'accord. Et un exemple de laboratoire biologie? La dissection d'un rat, d'une moule, d'une crevette. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Sans transition, nous accueillons Monsieur Duarte pour le cours de sciences sociales. Bonjour Monsieur Duarte. Bonjour. Vous bénéficiez d'un traitement spécial puisque nous vous recevons pour la 2e fois. Avec grand plaisir. Dans la capsule précédente, vous nous avez parlé des sciences sociales en 3e année. Cette fois, vous êtes là pour les 5e années. Eh bien, qu'avez-vous à rajouter à propos de l'option sciences sociales en 5e? Alors, outre les nouveaux cours, je dirais qu'il y a les travaux pratiques et les visites. Des visites, quel genre? Par exemple, le palais de justice dans le cadre du cours de droit ou le musée de la monnaie dans le cadre du cours d'économie. Des exemples de travaux pratiques? Alors, ça peut être des expérimentations en psychologie ou ça peut être de la recherche en sciences sociales. Carrément de la recherche. Oui, donc les élèves sont emmenés à choisir un sujet, à élaborer un questionnaire, à le diffuser auprès de leurs condisciples ici dans l'école et à mener l'enquête. C'est génial. Un grand merci pour cette 2e prestation. Avec grand plaisir. Et oui, c'est encore moi. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin. Bonjour Madame Goertz. Guten Tag Irene, wie geht's dir? Guten Tag. Pour commencer, l'allemand, est-ce une langue qui est beaucoup parlée? Certainement. Il y a à peu près 100 millions de personnes qui ont l'allemand en tant que langue maternelle. Oh, autant que l'espagnol? Alors, du point de vue mondial, on parle plus l'espagnol que l'allemand. C'est vrai. Mais quand on voit tous nos voisins européens, alors l'allemand est beaucoup plus important que l'espagnol. L'allemand, une langue difficile à parler, à apprendre? Bon, tout est relatif. Ici, à l'école, l'apprentissage de l'allemand ne commence qu'à partir de la 5e. Et tous les élèves commencent à partir de 0. C'est très faisable. L'allemand est proche du néerlandais ou de l'anglais? Ah, des deux. L'allemand est une langue germanique, tout comme le néerlandais et l'anglais. Une activité sympa que vous faites avec vos élèves? Alors en 5e, nous allons visiter Aix-la-Chapelle et en 6e, nous découvrons Cologne.
Je vous propose un petit jeu Découvrons l'Allemagne. Ok. Un compositeur classique. Mais on a des dizaines en Allemagne. Van Beethoven, Schubert, Mahler, Brahms, Wagner. C'est bon. Une équipe de foot allemande. Die Mannschaft. Les bandes du drapeau allemand sont-elles verticales ou horizontales? Bah, l'inverse de la Belgique. Une spécialité culinaire allemande. Apfelstrudel, Currywurst, Sauerkraut. Une ville allemande sympa, jeune, dynamique. Berlin natürlich. À Berlin, il y a tout. Il y a la musique, le théâtre, la culture. Il y a des musées impressionnants. Et n'oublions surtout pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Un grand merci pour toutes ces réponses et surtout pour votre enthousiasme. Gern geschehen. Danke. Wiedersehen. Eh bien, c'est ainsi que nous clôturons nos entretiens. Ça va être à vous de choisir. Et je dirais même plus, de bien choisir.